Paragraphe 3. Représentation graphique de données, à la page 37. Premièrement, diagramme en bâton ou diagramme en barre. Un diagramme en bâton ou en barre est une représentation graphique constituée de segments verticaux, de barres, ayant une hauteur proportionnelle aux différents effectifs. Le tableau ci-dessous donne les résultats d'un test sur 5 points dans une classe de 5e. Complétez le diagramme en barre correspondant à ce tableau. Sur ce diagramme, l'axe horizontal représente les notes obtenues par les élèves et l'axe vertical représente l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'élèves ayant obtenu chacune de ces notes. D'après le tableau, 5 élèves ont obtenu la note de 2 sur 5. On représente cet effectif par une barre de hauteur 5 et de même largeur que les 3 autres barres déjà dessinées. Toujours d'après le tableau, 7 élèves ont obtenu la note de 4 sur 5. On représente donc cet effectif par une barre de hauteur 7 et de même largeur que les 4 autres barres déjà dessinées. Deuxièmement, diagramme circulaire. Un diagramme circulaire est une représentation graphique constituée de secteurs circulaires dont les mesures des angles sont proportionnelles aux effectifs correspondants. Construisons le diagramme circulaire correspondant à l'exemple précédent, c'est-à-dire à celui des résultats d'un test sur 5 points obtenu dans une classe de 5e. Construire le diagramme circulaire correspondant à cette situation nécessite d'abord de construire un disque de rayon quelconque. Dans ce disque, on viendra construire les 5 secteurs circulaires correspondant aux 5 effectifs du tableau, et pour cela, il va falloir déterminer les mesures de l'angle de chacun de ces 5 secteurs. Dans cette classe de 5e, il y a 24 élèves, ils sont représentés par le disque en entier, cela correspond donc à un angle de 360 degrés. Et puisque les mesures des angles sont proportionnelles aux effectifs, on en déduit assez facilement qu'un secteur de 15 degrés correspondra à un effectif de 1 élève. La mesure du secteur circulaire correspondant aux 2 élèves ayant une note de 1 sur 5 sera donc de 30 degrés. La mesure du secteur circulaire correspondant aux 5 élèves ayant une note de 2 sur 5 sera donc de 75 degrés. La mesure du secteur circulaire correspondant aux 7 élèves ayant une note de 3 sur 5 sera donc de 105 degrés. La mesure du secteur circulaire correspondant aux 7 élèves ayant une note de 4 sur 5 sera également de 105 degrés. Enfin, la mesure du secteur circulaire correspondant aux 3 élèves ayant une note de 5 sur 5 sera de 45 degrés.